Bonjour, je suis Michel Huard, je suis enseignant à l'ULB et par ailleurs je valorise mon expérience académique et scientifique pour la gestion énergétique de l'ULB. Je m'appelle Tai Ngoc Phuc, je suis responsable du service énergie de l'ULB. Bonjour, mon nom est Christian Van Kerbergen, je suis technicien à la cellule énergie de l'ULB. Donc l'université en tant qu'entreprise sociale a évidemment des objectifs sociétaux dont la durabilité. Donc elle se donne des objectifs stratégiques de durabilité pour lesquels il faut traduire ça de manière opérationnelle dans la gestion des bâtiments de l'université. Cette traduction implique la mise en place de plans d'action et donc mon rôle c'est d'accompagner la mise en place de ces plans d'action pour avoir vraiment un travail conjoint qui permette d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2 mais aussi d'améliorer la durabilité, la qualité de la convivialité des campus de l'université. Donc l'ULB comporte une septantaine de bâtiments répartis sur plusieurs campus et notre rôle c'est le suivi quotidien des consommations d'énergie que sont l'électricité, l'eau, le gaz et la chaleur. Alors depuis qu'on a installé SHAPE, on a installé dans certains bâtiments les capteurs et je dois dire que depuis notre travail a été grandement facilité. Ça c'est vrai parce qu'avant on faisait des relevés manuels, ça on ne doit plus les faire, tout se fait du bureau et on voit en temps réel les défauts, les pannes, s'il y a une inondation, ce qu'on peut gagner, économiser. Et je dois dire que depuis quelques temps, on remarque quand même qu'on fait beaucoup d'économies. Donc la solution SHAPE nous séduisait pour le suivi rapproché des consommations d'eau, nous permettant de voir directement quand il y a une fuite. Parce que quand on faisait le relevé mensuel, on s'en rendait compte peut-être un mois plus tard et donc ça avait pu déjà consommer pas mal d'eau avant qu'on puisse faire les réparations. Mais dès qu'on a une consommation anormale, on a mis des limites et dès que cette consommation est détectée, le dispatching central de l'ULB reçoit une alarme. Et ce dispatching prévient directement les services compétents sur chaque campus. Les ateliers de pomperie, chauffage, ce qui nous permet d'éviter beaucoup de dégâts et aussi une consommation d'eau limitée. Alors des anecdotes, on en a plein. Bon, on ne va peut-être pas tous les citer, mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de choses, pas mal de dégâts avant d'utiliser SHAPE, sur toutes les inondations. Donc on utilisait SHAPE pour faire des économies, mais également pour éviter toutes ces inondations, tous ces dégâts. En 2019, avec le mouvement étudiant, l'université a réagi au travers de trois choses. D'une part, soutenir un message politique pour des actions pour le climat à l'échelle nationale, internationale, voire régionale. Deuxièmement, c'est d'intégrer la durabilité dans l'enseignement et dans la recherche, donc favoriser, mettre en place des cadres qui permettent de le faire de manière plus opérationnelle et plus présente. Et troisièmement, jouer un rôle d'exemple dans sa gestion des bâtiments principalement. L'énergie étant présente, donc le climat et ses émissions de CO2 étant surtout le résultat de deux thématiques principales qui sont la consommation d'énergie et la mobilité. Dans la consommation d'énergie, moi j'interviens pour l'identification de cette planification des actions énergie dans le cadre du plan climat.